Mon gars, installe-toi. Aujourd'hui, on va parler de comment inverser les dégâts de la pornographie sur ton cerveau. C'est un vrai sujet, c'est hyper important. Parce que bon, j'ai déjà fait des vidéos sur comment arrêter la pornographie, etc. Les problèmes que ça cause. Mais comment inverser le processus? C'est ça la vraie question. Donc comment inverser le processus? Déjà, il faut que tu saches que la pornographie, ça fait des dégâts dans ton cerveau. Ça fait des dégâts à un endroit, surtout, c'est le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal de ton cerveau, c'est cette zone qui est juste devant, là. C'est la zone la plus avancée que tu as dans ton cerveau. Et en fait, elle est responsable de la discipline. Donc de faire les choses que tu dois faire, même quand t'as pas envie de les faire. De la compréhension des normes sociales. Donc tu vois, quand t'es entouré de groupes, quand t'es entouré de personnes, bah, comprendre cette situation et savoir agir pendant. C'est ton cortex préfrontal qui permet d'être approprié dans ce genre de situation. Approprié, c'est très important comme mot. Et c'est une zone de ton cerveau qui est aussi responsable de la prise de décision. Voilà. Donc grosso modo, ce que ça va faire, la pornographie sur ton cerveau, c'est que ça va atrophier cette zone, tu vois. Et le premier dégât, du coup, c'est ça. Et ça va causer plusieurs choses. Ça va causer déjà, en premier lieu, un manque de discipline. Ce qui va faire que tu ne vas pas savoir réussir à résister aux tentations. C'est-à-dire que plus tu regardes de la pornographie, plus cette zone de ton cerveau est endommagée, entre guillemets, plus elle s'atrophie. Et donc, moins tu es susceptible de résister à tes tentations, rendant se masturber sur de la pornographie toujours plus facile et toujours plus difficile à résister. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que ça te rend gênant dans les situations sociales. Et il y a un truc en particulier, parce que là j'ai commencé à coacher des mecs justement pour arrêter la pornographie, et il y a un problème qui revient, c'est que en fait, à cause de la pornographie, ils sortent de leur mode automatique. Quand il y a des filles autour d'eux. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il n'y a pas nécessairement de filles autour d'eux, tu vois, ils sont en mode automatique, tu vois, ils réfléchissent pas à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent, etc. Ils se posent pas de questions. Par contre, quand il y a une fille qui rentre dans leur environnement, ils commencent à sortir de ce mode automatique et à se poser plein de questions, à se demander est-ce que là je dis une bonne chose, est-ce que je dois bouger de cette manière, comment il est mon body language, etc. Et ils réfléchissent, tu vois, ils carburent et en fait ils perdent leur spontanéité et ça les rend gênants dans les situations sociales. Et c'est là le deuxième vrai dégât, c'est que ça te rend gênant dans les situations sociales parce que tu perds ta spontanéité et tu ne sais plus agir. Et troisième chose, c'est que ça retarde ta prise de décision. Je l'ai dit, le cortex préfrontal est responsable de la prise de décision, mais pas que, tu vois. Et en fait, ce qui fait que tu procrastines, en fait. Tu retardes toujours ta prise de décision, ça va un peu de pair avec la discipline, tu vois. Mais c'est un vrai problème. Donc voilà pour les dégâts, et c'est les dégâts sur lesquels on va s'attarder. Il y a aussi le problème de la sexualisation du cerveau, tu vois. C'est que à cause de la pornographie, tu vois que les relations sociales avec les femmes et ton travail, entre guillemets, ce que tu fais dans la vie, que par le prisme du sexe. C'est-à-dire que ça doit avoir un lien avec le sexe. Et c'est vraiment un problème, tu vois. Parce que du coup, tu penses que à ça. Et la pornographie, ce que ça fait, c'est que t'as toujours l'impression un petit peu d'avoir une horloge au-dessus de ta tête, en fait, qui te rappelle constamment, soit ça fait combien de temps que tu t'es pas branlé sur de la pornographie, soit ça fait combien de temps que t'as pas eu de relation sexuelle avec une femme. Ça c'est un truc dont j'ai parlé avec des mecs que j'ai coachés sur comment arrêter la pornographie, tu vois. Et c'est un truc qui revient, tu vois, c'est qu'il y a une horloge au-dessus de leur tête, et c'est vrai que j'avais ça moi aussi avant. Voilà, ça fait combien de temps que je me suis pas les bras sur de la pornographie, ça fait combien de temps que j'ai pas eu de relation sexuelle avec une femme. C'est constamment au-dessus de ta tête, tu vois. Et ça aussi c'est un problème parce que c'est hyper pesant et tu finis par y penser tout le temps et c'est super épuisant. D'ailleurs mon gars, si tu veux candidater pour un coaching avec suivi d'un mois pour arrêter la pornographie, tu vois, tu peux candidater dans la description, il y a un lien vers un Typeform. Voilà, il y aura aussi une vidéo en non répertoriée qui t'explique grosso modo qu'est-ce qu'on va faire pendant le coaching et justement pour arrêter la pornographie, totalement gratuit. Moi, ça me permet d'avoir de l'expérience et de mieux comprendre à qui je parle aussi. Voilà pour ça. Sinon, si jamais t'es pas pris, parce que je vais prendre que 3 personnes ce mois-ci, tu vois, ça prend énormément de temps et j'ai beaucoup de projets perso. Tu peux aussi juste prendre un appel avec moi, tu vois, sur le site qui s'appelle Calendly, c'est le deuxième lien en description. Voilà, c'est gratuit aussi. Voilà pour ça. Voilà pour les dégâts et c'était important que je parle de ça. Maintenant, comment inverser les dégâts que la pornographie a fait sur ton cerveau. Bon, déjà, faut que tu saches que c'est possible, tu vois. Si cette vidéo, je t'explique comment, c'est que c'est possible. Ça prend un peu de temps, ok, mais ça vaut le coup. Et tu vas pouvoir le faire. Déjà, la première chose qu'il faut que tu fasses pour arrêter de te faire du mal dans ton cerveau, tu vois, avec la pornographie, et pour commencer à inverser les dégâts, mec, c'est déjà d'arrêter la pornographie. Ça va être le premier truc, mon gars, et je dis ça comme si c'était simple. Je sais que c'est pas simple du tout. Je sais que c'est pas simple, mais ça va être le premier truc, tu vois. Ça va être d'arrêter la pornographie, tu vois. Et je vais juste te faire une petite précision, tu vois, sur la pornographie. Il faut que tu comprennes que la pornographie, c'est pas le problème.
Genre, la pornographie, c'est un symptôme d'un truc. En gros, toutes tes mauvaises habitudes, tu vois, que ce soit la pornographie, que ce soit la malbouffe, que ce soit, je sais pas, scroller sur les réseaux, que ce soit les jeux vidéo, etc. Ça, c'est pas le problème. C'est des symptômes. C'est des symptômes d'une mauvaise santé mentale pour la plupart des gens et dans la plupart des cas. C'est un problème de santé mentale. Donc, pour arrêter la pornographie, te concentre pas dessus, il faut que tu te concentres sur ta santé mentale. Il faut que tu fasses délibérément des actions dans ton quotidien pour améliorer ta santé mentale. J'en ai fait des vidéos, si tu veux je t'en mettrai dans la description. Tu pourras aller checker pour la santé mentale. Voilà. C'est ça qui va te permettre d'arrêter la pornographie sur le moyen terme. Ensuite, ce que tu vas pouvoir faire pour reverse les dégâts. Je t'ai déjà dit, c'est d'arrêter la pornographie parce que tu vas arrêter de te faire du mal. Déjà, ça sera bien. Mais ce que tu peux faire en plus. Déjà, la première chose que j'ai faite pour arrêter la pornographie, et la première chose que tu vas devoir faire aussi, au-delà d'arrêter de regarder de la pornographie, tu vois, parce que bon, c'est pas le problème en soi, c'est juste un symptôme, mais il faut que tu médites, que tu fasses de la méditation. Parce que déjà, ça va faire plusieurs choses. Ça va stimuler ton cortex préfrontal. Ça va augmenter littéralement la matière grise qu'il y a dedans, tu vois. Et c'est exactement ce que tu veux. Tu veux reprendre le contrôle sur tes pulsions, tu veux à nouveau comprendre les situations sociales et ne plus retarder ta prise de décision pour juste rendre la vie plus facile en fait, tu vois. Donc, il va falloir que tu commences à méditer. J'ai fait des vidéos sur la méditation, j'en ai fait une récemment. Je t'invite à aller la regarder. C'est un cheat code. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que tu médites, tu deviens de plus en plus discipliné et tu, avec cette pratique, en fait, reverse tous les dégâts qui ont été faits sur ton cortex préfrontal. Ça prend du temps, hein. C'est pas un remède magique, tu vois. C'est pas un bracadabra, ce que tu veux. Ça prend du temps, mais ça en vaut la peine. Donc ça, c'est la première chose que ça fait la méditation. Mais sinon, tu vois, le mode automatique, quand tu sors de ton mode automatique, quand il y a des filles autour, etc., ça a pu t'arriver, bah la méditation, ça t'aide à ne pas sortir de ce mode automatique. Parce qu'en fait, là, quand tu fais de la méditation, tu t'entraînes à rester dans le moment présent, à ne pas prêter attention à tes pensées. Et c'est exactement le schéma qui se passe dans ta tête pour revenir dans le moment présent quand tu sors de ton mode automatique, pour rentrer dedans, en fait, quand il y a des filles autour. Donc ça va t'aider pour ça aussi. Mais sinon, ça va améliorer ta santé mentale, mec. La méditation, c'est hyper bon pour ta santé mentale, ça améliore ton bien-être, parce que tu es beaucoup plus dans le moment présent. Et l'une des premières choses pour améliorer ta santé mentale et pour te faire sentir le plus heureux au quotidien, c'est d'être dans le moment présent, d'arrêter de ruminer et d'avoir constamment des trucs qui sont dans ta tête, tu vois. Des trucs auxquels tu repenses et tout, des échéances, etc. Si t'as plus tout ça dans ta tête, t'es beaucoup plus heureux. T'es beaucoup plus heureux, ok. Et la méditation va t'aider à ça. Donc c'est la première chose que je te dirais de faire, c'est de méditer parce que ça va améliorer tellement d'aspects de ta vie. Mec, tu fais un move, tu fais un truc, genre tu médites une fois tous les jours, mec. Ça améliore tellement d'endroits de ta vie en même temps. Gros, c'est un cheat code. Ok, maintenant, deuxième chose que tu vas pouvoir faire pour reverse les dégâts de la pornographie, c'est de sociabiliser. D'aller voir les gens, en fait. De revoir des potes. D'aller parler aux filles dans la rue, mec, si ça te fait peur. De rencontrer des situations sociales que t'as pas l'habitude de rencontrer. Ou, justement, les situations sociales dans lesquelles tu ne sais pas gérer, tu vois, dans lesquelles t'es gênant, et dans lesquelles tu sors de ton mode automatique. Faut les rencontrer, tu vois. Parce que, en fait, ce qui fait que tu sors de ton mode automatique, c'est qu'il y a une genre d'anxiété qui se crée en toi un petit peu, tu vois. Tu ressens de la pression, tu ressens qu'il y a un enjeu. Sauf que si tu rencontres constamment cette situation sociale, il y a toute cette anxiété, cet enjeu, cette pression qui va partir avec le temps, tu vois. Et donc ça va t'aider à reverse les dégâts qui ont été faits à ce niveau-là. Aussi, quand tu sociabilises, ça stimule ton cortex préfrontal parce que tu rencontres des situations sociales, tu vois. Et du coup, tu vas pouvoir les analyser, les comprendre, etc. Et ça va stimuler ton cortex préfrontal. Voilà, sinon, en vrai, dernier tips pour stimuler ton cortex préfrontal et commencer à inverser les dégâts, ce que tu peux faire aussi, c'est littéralement faire l'acte de se discipliner. Donc faire un truc que tu dois faire quand t'as pas envie de le faire, et tout particulièrement quand t'as pas envie de le faire, stimule cette zone en soi, en fait, tu vois. Parce que c'est ce à quoi sert cette zone, tu vois. C'est comme un muscle, hein. Faut que tu vois ton cerveau comme un muscle, ton cortex préfrontal c'est un muscle, dis-toi, hein. Et que, bah oui, ton muscle, il sert à lever ton bras, ok, mais c'est aussi en levant ton bras que tu renforces ton muscle, tu vois.
Ton cortex préfrontal, c'est pareil. Ton cortex préfrontal, il sert à comprendre des situations sociales, à te discipliner et à prendre des décisions. Ok, mais c'est quand tu fais ces choses-là aussi que tu le stimules et que tu augmentes la matière grise à l'intérieur. J'ai tout dit pour comment reverse les dégâts. Faut juste que tu gardes en tête une chose, c'est que ça va prendre du temps. Genre, à partir du moment où j'ai commencé à vraiment vouloir reverse les dégâts de mon côté, et où j'ai vraiment pris le truc au sérieux, tu vois, où je me suis pas touché les couilles, tu vois, grosso modo, et dans les deux sens du terme, tu vois. Ça a pris beaucoup de temps. À partir du moment où j'ai vraiment voulu arrêter, non, je vais le faire autrement. À partir du moment où j'ai implémenté les bonnes choses pour arrêter, ça m'a pris 7 mois, à peu près. Bon, après, je faisais pas tout bien non plus, tu vois. Mais ça prend du temps. Et ça a pris du temps. Pourquoi? Parce que ça faisait plus de 7 ans que je me branlais sur de la pornographie tous les jours. Voilà, tu vois. Pour 7 ans, ça m'a pris 7 mois. Donc, moi, je pense que j'aurais pu faire le truc mieux. Mais tu vois que ça prend du temps. Va falloir être patient avec toi-même. Et voilà, mec. Puis, hésite pas à candidater. Dans la description, tu vois, c'est gratuit. Si tu veux demander, il n'y a aucun problème. Je serai là pour ça, je te comprends. Je sais que c'est une situation difficile. Et si jamais t'es pas pris pour le coaching d'un mois, tu peux juste prendre des appels d'une heure, etc. Voilà, sur ce, mon gars, lâche rien. Cet été, on va le faire. N'oublie pas que le meilleur moment pour faire les choses, c'est maintenant. Et je te dis à très vite pour une prochaine, gars.